Il y a deux éléments. Souvent, le chrétien a l'impression qu'il est seul à vivre sa foi. Et le chrétien n'est pas seul. Non seulement il n'est pas seul parce que Dieu est avec lui, mais il n'est pas seul parce qu'il y en a d'autres qui ont la foi. Donc, de se rassembler, c'est des chrétiens qui, je dirais, il y a comme un devoir de se rassembler. Le fait de le faire sur la place publique, dans un parc, si on veut, c'est l'idée que la foi aussi, ça a une dimension publique. La foi a sa place dans la société, dans l'ensemble de la société. Une société où il y a différentes croyances, c'est une chose. Mais en principe, la société, elle est faite pour que, justement, il y ait une place pour les différentes croyances et donc que ceux qui ont la foi en Jésus-Christ puissent se rassembler, témoigner de leur foi sur la place publique pour que ça fasse partie du paysage social, qu'il y a des gens qui ont la foi en Jésus-Christ et qui, en se rassemblant au nom de cette foi, témoignent de leur place. Les grands débats touchent la vie des gens, la vie des personnes. Et donc, en tant qu'être humain, on est tous concernés. Parce que dès que l'être humain est concerné dans un débat qui concerne la vie, qui concerne la mort, qui concerne les familles, qui concerne la famille, et d'autres qu'on peut imaginer, c'est important que le chrétien se prononce parce que Jésus-Christ nous parle non seulement de Dieu, mais nous parle aussi de l'être humain. Jésus-Christ nous dit, nous révèle quelle est la vocation de l'être humain, nous aide à comprendre mieux ce que c'est qu'un être humain et quel sens peut prendre notre vie, le sens de la famille, le sens de la valeur de tout être humain, le sens du caractère sacré de la vie. Et donc, Jésus-Christ nous apporte un message sur Dieu, mais aussi sur l'être humain. Et c'est important de parler de Dieu dans la société, mais aussi de parler de l'être humain et de témoigner de l'être humain.